aujourd'hui, nous arrivons presque aux fêtes de fin d'année et je vais vous montrer tout ce qu'on peut essayer de faire pour réduire vos déchets. Qui dit fête dit cadeau, qui dit cadeau dit emballage. Et je vous ai préparé 7 emballages différents qui vont se mettre un peu plus sur le zéro déchet de façon évolutive, on va dire, du moins bon au meilleur. Alors par exemple, vous avez la récupération d'anciens cadeaux. Donc vous récupérez votre emballage et vous refaites à nouveau, c'est le moins bon. Puis vous avez par exemple le papier journal qui est de plus en plus utilisé pour faire les emballages. Donc après votre lecture, vous pouvez utiliser votre emballage. Vous avez également les boîtes. Vous avez aussi la boîte à chaussures qui peut être parfaite pour mettre des éléments dedans. Vous avez également dedans un rouleau papier WC comme ceci que vous pliez de part et d'autre. Et vous avez une petite boîte que vous pouvez aussi recouvrir un peu d'emballage cadeau si vous voulez, ça c'est comme vous voulez, de la récup. Et vous pouvez insérer dedans des petits bijoux. Là je vous en ai déjà donné 5, il en reste 2. Vous avez le petit sac en tissu que vous pouvez faire vous-même. Vous demandez à quelqu'un que vous connaissez de le faire, c'est tout aussi bien aussi. Et alors le must du must, c'est le furoshiki. Alors vous allez dire, c'est quoi ça le furoshiki? Comme vous le voyez, c'est un morceau de tissu que vous allez utiliser pour emballer presque tout et n'importe quoi. Vous avez de plusieurs tailles, c'est un des plus grands que j'ai, vous allez voir qu'on peut emballer pas mal avec ça. Mais que mettre dans ces emballages cadeaux? Cette année, David a demandé à ses enfants d'écrire 2 lettres, une pour le Père Noël et une pour leurs parents. En regardant ce qu'il y a dedans, c'est tout à fait différent. Donc par exemple ici, ma fille pour la Noël a demandé au Père Noël un magasin poupée LOL ou des rollers à 4 roues, comme dans mon temps, elle m'a bien précisé. Ou alors la lettre qu'elle a fait pour papa et maman, là elle a demandé un abonnement pour le cinéma ou alors une entrée dans un parc d'attractions, soit avec papa, soit avec maman. Donc ça donne des idées. J'enchaîne là-dessus, évidemment pour vous dire que ça ne doit pas être forcément matériel les cadeaux, ça peut être immatériel, donc comme ici le cinéma, ça peut être le théâtre, ça peut être un parc d'attractions comme on l'a dit, un acrobranche, pourquoi pas, un restaurant, ça c'est pour les adultes plutôt. On va dire qu'est-ce qu'il peut y avoir encore, un mini-trip, pourquoi pas, pas trop loin, vous puissiez aller pour votre empreinte de carbone. Mais donc il y a des tas de possibilités au niveau immatériel pour faire des cadeaux aussi. Outre les cadeaux immatériels, il y a aussi les cadeaux faits main, comme ici par exemple un savon liquide, un tawashi ou un produit multi-usage. Il ne reste que la déco de la table. Par exemple, moi avec mes enfants, ce qu'on a fait cette année, on a fabriqué le traîneau du Père Noël. Alors je vais vous montrer les petites prémices qu'on a fait pour ce traîneau. C'est très simple, on a fait un petit dessin, on a découpé du carton comme ceci. C'est assez simple, c'est de la récup, c'est que de la récup. Puis on a utilisé pour la deuxième phase, pour qu'il soit rouge, c'est un morceau de t-shirt. Alors moi j'avais un vieux t-shirt, il y avait déjà des trous dedans. On l'a récupéré, on a découpé dedans. D'ailleurs vous pouvez encore imaginer le dessin dedans. Ça fait la première, on va dire la première face. La deuxième face, là on s'est dit on va utiliser un papier de couleur. Ça coûte 30 cents, un papier du 100 mg. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire avec du t-shirt. Mais je trouvais que c'était un peu sympa de varier un peu. Voilà. Vous avez de la colle bien sûr. Et alors vous l'assemblez et ça donne ceci. Après le traîneau, David et ses enfants ont réalisé d'autres décorations, des rennes et des petites boîtes cadeaux créées à partir de rouleaux de papier toilette, un sapin de Noël avec une pomme de pin, ainsi que des bonhommes de neige faits de vieilles chaussettes. Puis aussi, si vous avez encore des boules de Noël qui vous restent, vous les mettez sur la table. Ça fait une belle table de Noël avec pas grand-chose et pas énormément de dépenses. Alors voilà un type de décoration que vous pouvez faire pour vos fêtes de Noël. Il y a des tas d'autres exemples et pour toutes les bourses aussi. Là j'ai essayé de faire un petit middle on va dire. Si vous voulez retrouver d'autres DIY par rapport aux fêtes de Noël ou autres, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube ou la page Facebook, sont tous les deux du même nom, c'est Rien ne se perd ou presque. Et là vous aurez des tas d'idées pour fêter toutes les fêtes.